matin au nom de Jésus. Que le Dieu de notre Père soit toujours avec nous ce matin. Nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Ici, c'est votre maison, c'est le temple de la foi. C'est la maison de tous ceux qui sont fatigués, chargés. Aujourd'hui encore, il y a une bonne nouvelle pour quelqu'un dans cette salle. Il y a une bonne nouvelle aussi pour ceux qui vont suivre depuis l'Europe. Il y a une très bonne nouvelle ce matin. Et cette nouvelle-là, nous allons la partager ensemble dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 9. 2 Corinthiens 12, verset 9. Voici ce que Dieu inspire à l'apôtre Paul. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. Voici un merveilleux test, un test vraiment important pour le chrétien que nous sommes. L'apôtre Paul dit, il reçoit un message, il reçoit une révélation. Je ne sais pas dans quelle position il était avant de recevoir cette révélation. Je ne sais pas dans quel état il était. Mais la voix lui a dit, si c'était un matin ou un soir, je ne sais pas, mais la voix lui a dit, pendant qu'il cherchait solution sur solution, que ma grâce te suffit. Amen. Vous voyez, ce test est très bon. Pourquoi? Parce que il vient pour répondre un peu à ceux qui cherchent solution dans solution. Ce test est bon parce que il va te permettre ce matin, pour toi qui es ancien, de ne pas passer à côté de ta joie. Alléluia. La voix lui dit, ma grâce te suffit. Paul, ma grâce te suffit. Vous voyez, ce monsieur-là, c'est quelqu'un, comme je l'ai dit un jour, qui persécutait l'église, qui tuait les chrétiens, qui tuait les hommes de Dieu. Le jour même de sa conversion, il partait encore tuer. Et il y a une lumière qui est sortie sur sa route. Mais cette lumière-là, il n'a pas jeûné pour voir cette lumière-là. Cette lumière, il n'a pas prié pour la voir. Cette lumière, il ne l'a pas demandé. Il partait tuer. Et voici une lumière qui est sortie sur lui. Et depuis ce jour, sa vie a changé. Vous voyez? Et un autre jour encore, un autre jour de 2 Corinthiens 12, verset 9, il se retrouve dans une situation. Et la voix lui rappelle que quand tu partais de l'autre côté, tu es là. La lumière que tu as vue là, tu ne l'avais pas demandé. Tu n'as pas payé 5 francs pour la voir. Mais tu l'as vue. Et depuis que tu as vu cette lumière, ta vie a changé. Donc je te dis ce matin que ma grâce te suffit. Alléluia. Amen. Et très souvent, parce que ce matin je vais parler de la grâce de Dieu. L'homme de Dieu nous dit ici qu'il a reçu une grâce de Dieu. Une grâce à laquelle il ne s'attendait pas. Jésus, qu'il a eu la grâce de voir. Et à cause de cette grâce-là, regardez ce qui se passe maintenant. Regardez ce qui se passe ici. Regardez ce qui se passe en Europe. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. À cause de quoi? À cause de la grâce. Vous voyez comment la grâce est importante. Vous voyez comment la grâce est bonne. Vous voyez comment la grâce est puissante. Et chose qui m'a plu dans ce test, l'apôtre Paul était dans une position de faiblesse. Position de faiblesse, on peut comprendre ça de plusieurs manières. Mais je veux te donner une manière de comprendre cette position de faiblesse. La faiblesse ici, on peut la comprendre comme une situation qu'on n'arrive pas à gérer tout seul. Ce matin, tu es dans cette salle parce qu'il y a une situation que tu n'arrives pas à gérer seul. La grâce que l'homme de Dieu a eue peut te donner ta délivrance ce matin. Amen.
La grâce que l'homme de Dieu a eue peut délivrer les États-Unis. Vous voyez, un homme comme Gédéon, qui voit l'ange. Quand il a vu l'ange, il a dit, mais je vais mourir. Parce que j'ai vu l'ange face à face. Et l'ange lui dit, tu ne vas pas mourir. Pourquoi? Parce que tu m'as vu, c'est une grâce de Dieu. La grâce de Dieu ne fait pas mourir. Au contraire, elle donne la vie. Et l'ange lui dit, Dieu t'a choisi. Il dit, moi, je suis le plus petit de ma famille. Ma famille même est pauvre. L'ange lui dit que quand la grâce de Dieu est sur toi, de toi, ta famille peut devenir riche. Donc ne regarde pas la pauvreté d'aujourd'hui. Quand la grâce de Dieu est sur toi, de petit, tu peux devenir grand. Donc ne regarde pas ta faiblesse d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, quand les gens ont problème, je ne sais pas si c'est aussi l'éducation spirituelle, mais subitement, ils se mettent à jeûner. Vous voyez, quand ils ont des problèmes, subitement, ils se mettent à enchaîner des prières. Mais après toutes ces choses-là, on est toujours encore dans les frustrations. Tu es encore dans l'échec. Mais il y a une grâce qui est dans cette salle. Alléluia. C'est la grâce sans effort. Si elle t'accompagne, si cette grâce te suit, si cette grâce est sur toi, tu vas prospérer là où tu mets tes pieds. Amen. Donc je vais vous amener à faire ce matin confiance à la grâce que l'homme de Dieu, Papa Florian, a eue. Parce que c'est à cause de cette grâce que cette maison-là existe. C'est à cause de cette grâce que vous êtes dans cette salle ce matin. Sinon, la Côte d'Ivoire, nous sommes 21 millions d'habitants. Mais pourquoi c'est toi, Dieu a voulu que tu connaisses ici? Est-ce que tu es seule personne dans cette nation qui a un problème? Tu n'es pas la seule personne. Amen. Tu n'es pas la seule personne dont les enfants ont problème. Tu n'es pas la seule personne malade. Il y a encore des gens qui sont dans les chues. Il y a encore des gens qui sont dans des villages, qui n'arrivent même pas à manger, qui n'arrivent pas à se mouvoir, qui n'arrivent pas à s'habiller. Ceux-là, leur seul passage ici peut leur donner la délivrance. Mais Dieu n'a pas encore permis cela pour eux. Il a permis ça pour toi d'abord. Est-ce que ce n'est pas une grâce? Si tu arrives à faire confiance à la grâce de Dieu, parce que si elle est sur l'homme de Dieu, elle est aussi sur toi. Si tu arrives à faire confiance à la grâce de Dieu qui est sur toi, alors tu vas réussir. Maintenant, si tu veux aller te mettre sous un joug étranger, quand je dis joug étranger, il faut suivre mon regard. Amen. Joug étranger, on te met dans le couvent. Toi-même, tu fuis pour aller chercher manger au dehors. Quand tu reviens, logiquement, tu es censé être en jeûne. Mais tu reviens, tu es rempli d'huile, quand tu as mangé une photo. Amen. Joug étranger, autant que tu n'as pas donné une enveloppe, tu ne reçois rien. Tu peux laisser la grâce pour aller. Amen. Entre temps, avec la grâce de Dieu, tu n'as pas eu besoin de donner une enveloppe. Avec la grâce de Dieu, tu n'as pas eu... Regardez, vous voyez, vous pouvez noter ce verset dans Matthieu chapitre 9, verset 15. Les gens sont venus poser la question à Jésus, mais pourquoi toi, tes disciples ne jeûnent pas? Matthieu 9, verset 15. Jésus dit, mais exaucement là, c'est là. Grâce là, c'est là. Vous voulez qu'ils cherchent quel jeûne encore? Sans effort là, c'est là. Vous voulez qu'ils n'ont qu'à se motiver encore pourquoi? Amen. Non? Donc il y a beaucoup de grâce ce matin dans cette salle. Tu peux prendre pour toi aujourd'hui. Tu peux prendre la grâce pour tes finances. Tu peux prendre la grâce pour ton voyage. Il faut faire confiance simplement. Amen. Non? Moi je fais confiance à la grâce de Dieu qui est sur ma vie. Donc je ne crains pas. Même si je suis malade aujourd'hui, c'est un temps de faiblesse. C'est dans ce temps de faiblesse que la grâce de Dieu doit se manifester. Et je sais qu'elle se manifeste chaque fois. Amen. C'est la grâce de Dieu, une nouvelle personne qui a permis que vous soyez là. Vous voyez, vous n'avez pas fourni d'effort. Même si vous pensez que vous avez demandé à Dieu, que vous avez prié, je vous dis simplement que ce n'est pas vos prières qui vous ont conduit ici. C'est la grâce de Dieu qui a voulu que vous soyez là. Sinon, il y a des gens qui prient déjà, ils sont dans la ville là. Mais ils ne connaissent pas ici encore. Donc je voudrais que vous fassiez confiance à la grâce de Dieu. Si tu es venu avec une maladie, la grâce de Dieu va te guérir aujourd'hui. Donc en cette personne, on a le sang de Jésus, on a le lait,
on a tous ces éléments-là. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ces éléments ne peuvent pas produire quelque chose. Amen. Parce que chacun de nous a dans son petit frigo à la maison une boîte de lait. Mais ça n'a jamais apporté miracle. Chacun de nous, en bas de son lit, a son curijou avec son petit bol. Ça n'a jamais fait sortir serpent. Ici, là, c'est la grâce de Dieu en action. Amen. Amen. Donc, quand je marche, je sais qu'il y a de la grâce de Dieu sur moi. Donc, si cette grâce me suffit, je vais chercher quoi ailleurs? Si cette grâce me suffit, je me fatigue pourquoi? Si cette grâce me suffit, pourquoi je suis encore dans le doute? Si cette grâce me suffit, pourquoi je cherche encore? C'est ce que Dieu dit à l'apôtre Paul. Il dit, mais ma grâce te suffit, tu veux quoi? Tu cherches quoi? Bon, Dieu dit, je me retire, il faut gêner, il faut prier. Dieu dit, il se retire, je ne peux prier maintenant, tu peux avoir la solution. Tu es sûr qu'un jeune peut prier, quand Dieu se retire, tu vas avoir la solution. Tu vas avoir la solution. Maintenant, Dieu dit que je suis avec toi. Est-ce que tu n'as pas tout eu? Tu as tout eu. Donc ce matin, c'était pour vous parler de cette bonne nouvelle, qui est la grâce de Dieu. Je sais qu'actuellement, la grâce de Dieu est en train de frapper fort en Italie. Tous les enfants de Dieu, les papas frères qui sont en Italie, sont en train de recevoir la grâce de Dieu. Amen. Amen. Même ceux qui sont en France, ceux qui sont partout, la grâce aussi est sur eux. Mais seulement qu'il faut qu'on fasse maintenant cet effort de faire confiance à cette grâce-là. Si tu as réussi ça, je pense que tu seras sauvé. Amen. Tu n'auras pas besoin de manger, tu vas grossir. Amen. Tu n'auras pas besoin forcément de beaucoup d'argent, mais tu seras en joie. À cause de quoi? Simplement la grâce. Vous voyez, tu seras rayonnant. On te voit, on dit, mais tu as changé, ton visage a changé. Hein. On pense que ça va être ta poche remplie. Ça n'a rien à voir avec la poche remplie. C'est simplement une grâce qui coule sur toi. Vous voyez? Et si la grâce est sur toi là, ça peut attirer aussi un homme vers toi. Si la grâce de Dieu est sur toi, ça peut faire que des gens, vous voyez, Dieu dit que quand sa grâce est sur toi là, tout ce que tes ennemis font, ça se transforme en bonheur pour toi. C'est la grâce qui fait ça. Vous voyez, la grâce, ça n'a rien à voir avec la prière. La grâce, ça n'a rien à voir avec le jeûne. Parce que s'il faut jeûner pour avoir la grâce, c'est que la grâce, on a fait quelque chose pour la mériter, alors qu'on ne mérite pas. C'est le bon vouloir de Dieu qui fait que ça tombe sur toi comme cela. Et puis tout d'un coup, ta vie change. Que ta vie change aujourd'hui au nom de Jésus. Donc que Dieu nous bénisse. Quand tu vas sortir de cette salle, je veux que tu sortes avec la grâce de Dieu. Amen. Si la grâce est sur ton Père, elle est sur toi aussi ce matin. Donc que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse aussi ceux qui vont suivre ce message à l'extérieur. Parce que ça va donner beaucoup de bonnes nouvelles. Au nom de Jésus. Amen.